Le Football Club Barcelone remonte l'Atlético au Wanda Metropolitano et reprend la tête de la Liga espagnole. Les Blaugrana sont leaders devant le Real difficile, vainqueur à Villarreal ce week-end. Le classique dans l'Hexagone est comme souvent pour le Paris Saint-Germain. L'OM joue bien mais perd au parc. L'Inter enlève le choc du week-end en Italie. Le Bayern n'est plus flamboyant en Bundesliga. En Angleterre, Liverpool perd la finale de la League Cup. C'était face à Newcastle United. Voilà décliné le contenu du numéro 928 de votre émission Plateau Foot Europe sur votre radio. Mise en onde Théo à Javon, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latif Yorouma. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Plateau Foot Europe. C'est le numéro 928. Franck Nouyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Bon début de semaine. Merci, Monsieur l'émir. Voilà. Le capitaine général est là. J'espère que Vicente ne m'en voudra pas. Hein. Voilà. Tant pis pour lui. Hein. Oui. Roméo Mileko, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toute l'équipe. Très heureux d'être encore là ce matin. Je voudrais juste faire une chose, chasser l'esprit Noël qui ces derniers temps me traumatise, me dérange beaucoup. Je vais le chasser, je vais tout faire pour le chasser, je vais me libérer. Esprit Noël sort du corps de Roméo Mileko. Noël Mileko. Pas Noël Mileko. Noël de Souza, bonjour. Parce que c'est l'esprit toujours qui est là. Hein. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour aux fidèles branchés. Et bonjour à Roméo Mileko qui nous disait que Enzo Maresca c'était la vodka et tout. Aujourd'hui, Maresca c'est de l'eau, des marécages. Noël qui a commencé le débat comme ça. Noël aujourd'hui un peu loin de l'émir, j'ai pas trop compris. Ouais, c'est Elom Adovo. C'est plutôt Nayo. La saga des Elom. C'est Adovo qui a mélangé puisque je me disais vers mon siège préféré. En faveur de l'autre Il a préféré que je sois à côté de Vincent. En tout cas, c'est lui qui a fait. Peut-être c'est un message. En tout cas, Monsieur Vicente. Aujourd'hui, c'est monsieur. Voilà, parce que quand vous voyez la combinaison, Monsieur Vicente, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Il y a quelque chose qui me plaît ces derniers temps, c'est la régularité de Noël, qui correspond avec la régularité. Vous comprenez du quoi? Donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a un rapport, c'est ça? Non, Noël. Non, mais c'est clair, je pense que Vincent est en train de confondre les choses. Non, si le Barça va bien, il va bien. Il est à l'heure. Et puis quand le Barça est régulier, il est régulier. Mais c'est un plaisir pour nos fans et surtout pour nous également. C'est important de le souligner. Et puis voilà, aujourd'hui on n'est pas vendredi, on va juste parler français. Bonjour Nayo et l'homme. Terre à terre, bonjour Latif, salut le plateau et salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Voilà, merci, je suis Latif Yorouma. On va partir le premier point de chute. Ce sera bien sûr là où il y a eu beaucoup de buts. Voilà, on va où là? Tu as la main. Aquí está la Liga Española. La Liga Española, c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de choses. Vicente, on sait que voilà ce match qui a retenu toutes les attentions, a tenu aussi ses promesses. Voilà, et à l'arrivée, c'est le plus fort qui a gagné. Ouais, c'est le plus fort qui a gagné. C'est vrai qu'au départ, c'était pas prévisible, mais à la fin, voilà, le plus en forme, le plus constant de ces derniers moments. Vous préférez cela, le plus en forme, pas le plus fort? Oui, le plus en forme, puisque être fort correspond parfois à un certain moment. Mais être constant et être en forme, je pense que c'est beaucoup plus... raisonnable et beaucoup plus attribuable au Barça. Au Barça, qui a battu, on le rappelle, l'Atlético 4 buts à 2. 4 buts à 2. Vous avez compris quoi? Mais j'ai compris que l'Atlético ne fait pas le poids devant le Barça. C'est vrai que face au Real, ils peuvent peut-être se targuer d'avoir fait perdre le Real le week-end, non, pas le week-end, en milieu de semaine. Mais face au Barça, c'était quand même...
irrésistible face à un certain Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a été tout simplement exceptionnel. Rafinha, Ferran Torres, ça dit c'est une marée d'offensifs. Lewandowski, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est lui qui remet l'équipe sur la marche. Ouais. Et donc ça fait 4-2 logiquement pour le Barça. Et voilà. De l'autre côté, déjà le samedi, le Real également avait fait l'essentiel. Avait souffert avant de gagner, on va le préciser. Oui, Noël de Souza, quand vous menez 2-0 dans un match comme celui-ci et à la fin ça fait 4-2, ça manquait de caractère au niveau des Colchoneros. Oui, ça a manqué de caractère, sauf qu'il faut tout de même dire que l'Atlético sortait des prolongations en Ligue des Champions face au Real Madrid. Donc, ils ont laissé des plumes. Oui, physiquement, ce n'était pas forcément ça. Moi, je croyais même que Rodrigo De Paul n'avait pas toutes les capacités pour débuter cette rencontre. Voilà pourquoi il a été même remplacé. Voilà, mais il a quand même fait. Je pense que l'Atlético Madrid a procédé par des contres. D'ailleurs, c'était quand même 2 buts qui sont arrivés, même si sur le deuxième but, il y a eu un fait de jeu. Mais il faut tout de même C'était dire lequel? Non, le ballon qui touchait la main de Rodrigo De Paul bien avant que les joueurs de l'Atlético ne relancent la balle pour aller marquer. Maintenant, il faut tout de même également féliciter ce Barça-là qui, en dehors de ce second but, ce fait de jeu, ont quand même remis le métier sur l'ouvrage. Ils sont revenus à la tâche. Et féliciter également Lewandowski. Quel but! Je pense que parce que c'est sa réduction qui a relancé l'équipe. Maintenant, l'autre facteur également de cette rencontre, c'est Inigo Martinez, qui a été tout simplement exceptionnel. C'est une résurrection pas possible pour ce joueur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le Barça a eu le mérite de revenir. Maintenant, en Coupe du Roi, par un moment, l'Atlético avait également mené par 2-0 avant de prendre 4 buts. Après, il y a eu 4 buts. Après, ils sont revenus. Ils sont revenus. Je pense que je l'avais dit dans ce studio, cette rencontre-là, Flick l'a dit, qu'ils l'ont beaucoup analysé et ça va quand même les permettre de mieux défendre face à leurs adversaires. Non, pas seulement face à l'Atlético, mais face à tous les adversaires, surtout en fin de match. Donc je pense que hier, le Barça avait tout réuni. Ils l'ont fait. L'Atlético, c'était normal parce qu'ils étaient beaucoup plus épuisés. Et en fin de partie, on ne les sentait carrément plus. Maintenant, je pense que le championnat s'éloigne peu à peu de cet Atlético Madrid-là qui est en train de se perdre tout simplement. Quand le Barça menait 4-2 dans la manche allée bien sûr de la Coupe du Roi, Flick a fait des changements qui ont plombé l'équipe, mais hier c'est aussi des changements qui ont quand même sorti l'équipe d'affaires. Oui, les remplaçants sont venus complètement renverser les choses. Lorsque vous regardez un peu l'Atlético, je suis un peu d'accord avec Noël qui parle de fatigue parce qu'ils ont disputé les prolongations face au Real Madrid, un match très tendu, compliqué au niveau physique pour les deux clubs. Donc vous menez 2-0, à 20 minutes de la fin, vous prenez 4 pour une défense qui est considérée et réputée comme les plus difficiles en Espagne, même en Europe. La meilleure du championnat. Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas fait le boulot, ils ont relâché, ils ont manqué de caractère sur les 20 dernières minutes et puis ils ont été punis. Lamine Yamal et puis tous les autres qui ont vraiment enrhumé cette défense-là. Vous avez parlé de Lewandowski qui fait le boulot, surtout ce but réducteur qui relance tout et après ça s'est passé comme du couteau dans du beurre. Donc nettement, le Barça mérite sa victoire et j'ai comme l'impression que face au Barça, l'Atlético à un moment donné démissionne. Mais quand on prend leur match contre le Real, ils ont plus de volonté, de détermination, mais je ne sais pas, dans la tête, il y a quelque chose qui les arrête si c'est le Barça. Lorsqu'il joue contre le Barça, Sorloth, oui, a fait du Sorloth, d'accord, mais ça n'a pas suffi. Hein. Il a marqué contre son adversaire préféré, sauf que ça a été un but pour du beurre. Oui, le Viking norvégien, je crois qu'il a toujours été ce bon joker-là pour El Cholo Simeone. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Et la dernière fois, déjà hier, même il a encore prouvé, mais ça n'a pas suffi. Moi, je pense quand même que oui, Noël et Franck, ils ont raison. L'Atlético de Madrid, dans ce match-là, sincèrement, on sent la fatigue. C'est une fois, ça dit que ça saute aux yeux. Quand tu vois Rodrigo De Paul, ce n'est plus la même énergie. Même l'entrée de Conor Gallagher, tout de suite, vous allez le sentir complètement éteint. Et puis, El Cholo Simeone, on sait que ces équipes ont toujours cette capacité-là à très bien démarrer, à être fort mentalement. Et à la fin, ça s'épuise tout de suite.
Donc, et quand vous ajoutez à tout cela les matchs compliqués en Ligue des Champions, oui, vous vous rendez compte que ce club-là est arrivé à son meilleur niveau en ce moment. Et il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien donner. Griezmann qui n'arrive plus à mettre le pied droit devant le pied gauche, c'est compliqué. Mais là, après, moi, je dirais aussi que face à des clubs qui jouent beaucoup plus mieux au football, qui sont qui manient beaucoup plus le ballon, ça rend toujours la tâche compliquée à Diego Simeone et ses poulains. Ça a été toujours compliqué face à des équipes comme ça. Maintenant, après, le Barça, réputé pour ce genre de jeu, avec un entraîneur qui a apporté une autre mentalité et des joueurs très jeunes qui n'ont peur de personne. C'est tout simplement, moi, la logique était respectée quand je vois le score final 4-2. Mais déjà en début de match, quand je vois 2-0 pour l'Atlético, j'étais tombé des nues. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais là, à la fin, on a vu que le Barça a pris les choses en main et normalement, ça a marché. Est-ce qu'on peut dire, Nayo, que voilà, la course au titre se joue désormais à 2? Oui, ça se joue à 2 parce que quand tu t'appelles Atlético de Madrid et tu as envie, en tout cas aussi, d'aller chercher ce trophée à l'arrivée en fin de saison et que tu n'es pas capable de battre tes adversaires directs de cette manière, tu mènes 2-0 et on te renverse, oui, fatigue et tout. Je pense que là, tu démissionnes un peu, tu cèdes un peu. C'est pas aussi évident que face aux équipes recrutées, en tout cas réputées pour être petite équipe, tu vas être toujours au rendez-vous parce qu'on les a vus déjà calés face à des petits clubs dans le championnat. Même perdu face à Retafe. À Retafe, justement. Et donc, voilà, je pense que là, ils ont laissé une énorme chance, en tout cas, d'aller encore vers le titre et de laisser, en tout cas, le Barça prendre le dessus et le Real, de laisser la bataille entre le Real et le Barça. Lamine Yamal, je voudrais qu'on finisse sur ce joueur-là par rapport à ce match. Ce jeune-là, il survole la Liga, Noël. Oui, je pense que Yamal, c'est un talent et avec le travail et avec un coach comme Flick qui lui donne des conseils, il est tout simplement un danger permanent pour toutes les défenses désormais. Quand il a la balle, le but en Ligue des Champions en milieu de semaine déjà, ça donne beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de grinta et on pense qu'au jour le jour, le joueur n'a plus peur de ses vis-à-vis. En 1 contre 1, il vous prend, soit vous faites une faute pour un carton jaune et ce qui vous diminue Rienildo. Hier, c'est réellement ce qui s'était passé. Donc je pense que le joueur est en train d'évoluer. Il le laisse faire de cette folie de jeunesse ou d'enfance là qui consiste à garder la balle, à rentrer, à ressortir. Mais à un moment donné, je pense qu'il est en train de mettre du sérieux et peut-être c'est un grand joueur en devenir. Il va où si par exemple le Barça gagne la Liga, le Barça gagne la Ligue des Champions, Yamal va où là? Non, je pense que dans cet effectif, Yamal est en train d'évoluer. Il fait son chemin, mais je vous vois venir. Je pense qu'il aujourd'hui avec 11 passes décisives en championnat et plus de 5 buts. Il marque très peu. Mais il n'a plus marqué depuis longtemps. Mais voilà. Il revient avec un beau but en Ligue des Champions. Oui. Maintenant, je pense que le joueur, il est en train de suivre sa course. Pour ce Barça-là, aller toucher à tout, je pense qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus... Quand je prends Rafinha, par exemple, c'est un joueur qui a également de l'impact depuis qu'il a le brassard là. Donc, je pense que Yamal fait son chemin. Il a du temps, mais pour le moment, il peut quand même essayer de rafler les trophées des jeunes de son âge. Mais il ne va nulle part. On voit la team venir. Il veut parler du Ballon d'Or. Bon, je ne l'ai pas dit. Clairement, aujourd'hui, je ne sais pas, mais si le Barça aujourd'hui arrive champion d'Europe et tout ça, je pense que le mieux placé, c'est quand même Rafinha. Yamal, c'est le jeune qui fait des trucs, mais Rafinha aujourd'hui... Ça va dépendre de l'Espagne aussi. Oui, ça va dépendre voilà, puisque Rafinha n'est pas espagnol. Donc voilà, ça va dépendre également de ça. L'équipe nationale va peut-être... voilà. Vous avez évoqué la fatigue. Franck a évoqué la fatigue. Roméo a évoqué la fatigue. Ancelotti aussi a évoqué la fatigue, malgré la victoire face à Villarreal, la Vicente. Oui, on a quand même constaté qu'à la fin du match Real Madrid-Villarreal, presque tous les joueurs du Real étaient à terre. C'est-à-dire que ce soit Bellingham, Mbappé, Vasquez, ils étaient tous épuisés. Et puis, cela démontre en fait la charge, et que ce soit psychologique, physique, que ces joueurs-là endurent chaque semaine, on va dire. Et puis, le pire, c'est que le Real a eu 66 heures environ. 66 heures ils n'ont pas eu 72 heures. Ouais, voilà pourquoi ils menacent même la Liga. Nous ne jouerons plus. Ancelotti l'a dit, et je suis d'accord avec lui. Sorti d'un match de 120 minutes et plus, avec tout le stress,
surtout toute la fatigue qui vont avec, et puis jouer Villarreal et gagner surtout, faire l'essentiel à l'extérieur. Je pense que c'est deux trous. Et il va falloir quand même à un moment donné que l'UEFA ou encore la Liga comprennent quand même que ces joueurs-là, ce sont quand même des humains qui s'usent aussi. Il va falloir tout simplement revoir cela. Après, ils ne sont pas les seuls à jouer à mon D'accord, il y en a plein. Je voudrais d'abord écouter Franck Kougnama, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord, ça va tourner. Alors, Franck Kougnama, oui, je sais que tout le monde veut évoquer. Alors, quand vous prenez ce match-là, j'ai envie de dire que ça a été le pire match du Real cette saison en Liga. Parce que les joueurs étaient fatigués, ils n'étaient pas là. Oui, il n'y avait pas le spectacle. L'ambition, c'était de prendre les 3 points. Ils ont réussi à ce niveau. Mais au niveau de la production du jeu, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en face. Mais l'essentiel pour eux, c'est de prendre les 3 points pour être toujours dans la course au titre. Ils l'ont fait. C'était important. Maintenant, par rapport à ce côté calendrier, c'est important. Il ne faut pas user les joueurs. C'est des matchs à intensité qu'ils disputent chaque fois, surtout en Ligue des Champions. La dernière fois face à l'Atlético, c'était pas évident. Et puis jouer encore 66 heures après, alors que les lois disent 72 heures ou rien. Je pense que Carlo Ancelotti a pleinement raison. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que ce n'est pas eux seuls. Je parle à Elom. Il faut que les joueurs soient prêts pour faire le spectacle. Mais quand ils sont anéantis, quand ils sont complètement désagrégés sur le côté physique, mais il n'y aura pas de spectacle. La preuve, on l'a vu tous la dernière fois, face au sous-marin jaune, il n'y avait rien, sauf il n'y avait que ces 2 buts de Kylian Mbappé. Et puis il y avait Courtois également qui avait sauvé. Oui, et l'homme Nayo, vous dites que le Real n'est pas le seul à jouer moins de 72 heures entre 2 matchs. Oui, mais après le côté spectacle, est-ce qu'en début de championnat, on a déjà vu le Real faire du spectacle ? Malgré qu'ils étaient fraîches, on n'a jamais vu du spectacle avec le Real Madrid. La Liga en rajoute. Moi, je dis, ils ne sont pas les seuls. D'abord, si le Real joue 120 minutes, c'est pas la faute à la Liga. C'est un calendrier qui a été fait. Si le Real est parti jouer les prolongations, c'est pas écrit qu'ils vont jouer les prolongations. Ils n'ont qu'à respecter les 72 heures. Lille également joué en moins de 72 heures. Le Real Betis a joué le jeudi. Nayo et l'homme, je t'interpelle. Latif. C'est la Liga qui programme les matchs. Justement. Et après, il y a eu 120 minutes. Voilà. Et est-ce que la Liga ne peut pas réaménager les horaires ? On ne dit pas de reporter le match. Il a joué l'Atlético. La question est il a joué l'Atlético. Il a joué l'Atlético pendant 120 minutes. Non, laissez oui, mais si Lille n'a pas joué l'Atlético pendant 120 minutes, c'est parce que ils n'ont pas été en prolongation. Eux-mêmes, ils avaient écouté le truc. Le Real Betis, je le disais, ils ont remonté hier leur score. Pourtant, ils avaient également joué, ils étaient menés 2, ils étaient revenus à 3. Pourtant, ils avaient également joué en moins de 72 heures. Donc, ce n'est pas une excuse aujourd'hui. Après, ils peuvent demander qu'on revoie. Lille avait demandé, par exemple. Oui, on a refusé. Lille également, en Ligue 1, entre-temps, a demandé, mais la Ligue 1 a refusé. Et donc, voilà. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit se casser aujourd'hui. Après, vous avez gagné. Beaucoup de joueurs sont fatigués, mais ils ont fait le job. Donc, ce n'est pas une question de. Ce n'est pas la fausse à la Ligue 1. Je pense qu'il ne faut pas encourager ça. Depuis le début de cette saison, le Real est quand même un membre influent de cette ligue-là espagnole. Il y a plusieurs manières de demander, mais quand ça ne va pas, c'est le grand qui doit le faire. Quand on fait ces sorties, je pense que c'est là où on a comme l'impression que le Real est le seul dans le cas. C'est pertinent ou pas quand même, Noël? C'est pertinent, mais il y a également d'autres facteurs. Mais il y a beaucoup de sponsors sur la Liga. Un match programmé sur 1 heure donnée, vous savez, après tout, ils jouent sur le terrain, mais on le dit, qu'on le veuille ou non, il y a toujours le retour qu'ils attendent derrière. Donc quand on programme un match sur 1 heure donnée, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, il y a de la publicité, il y a beaucoup de choses tout autour de l'organisation d'une rencontre. Vous maîtrisez mieux. Donc quand aujourd'hui, la Liga se permet d'aller dans ce sens, je ne suis pas forcément d'accord. Il faut préserver l'humain d'abord. C'est l'humain qui doit être au centre de tout. Au même moment, le Real a d'autres manières, d'autres façons
Oui, Pérez, c'est un gars très influent. Il a d'autres manières d'aller faire cette demande-là, dire, mais dans nos tests, il faut qu'on revoie ce côté. Mais sorti comme, je ne sais pas. Oui, Franck, avant Roméo, Franck, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Non, mais moi, je pense qu'il faut respecter les règles. C'est vrai que ce n'est pas seulement le Real qui fait face à ce genre de problème. Maintenant, il parle de sponsors, je suis d'accord, mais on peut parler avec les sponsors. Les sponsors ne remplaceront pas la vie d'un joueur, par exemple. Il faut les protéger. C'est eux qui créent le spectacle. Sans le jeu, il n'y aura pas de sponsor. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre devant le sponsor. Le sponsor, lui, il est là pour accompagner, d'accord. 1 heure est fixée, d'accord. Maintenant, on peut toujours parler, on peut toujours négocier quant à l'intégrité physique, mentale, psychologique des joueurs. Le Real n'est pas le seul. Quand Ancelotti fait cette sortie, ça veut dire que ça a été déjà dit, mais on n'est jamais revenu là-dessus. C'est juste ça. C'est juste là. Oui, Roméo Mileko, je vous ai vu prendre le micro de vous-même. Voilà. Je sais que vous avez des choses à dire. Non. Je ne vais faire de procès à personne. Je vais juste donner mon avis. Oui. Moi, j'ai comme les... Moi, je ne comprends pas la réaction de mes confrères ici, de Noël et l'homme. Et également, je ne comprends pas. Quand vous parliez, il n'a pas. Laissez-le. Il a dit qu'il ne comprend pas ma réaction. Il a dit c'est pas surprenant. Je ne comprends pas non plus la politique de la Liga. Moi, je me rappelle la saison dernière, le Real devrait jouer le Bayern de Munich. Le Real a match samedi avant d'affronter le Bayern mardi. Ils étaient obligés de décaler le match à vendredi. Le Real a joué vendredi. Ce match face à Villarreal, on peut peut-être le jouer lundi. Ça change quoi? Ou dimanche. Ça ne change rien. Voilà. Ou la nuit de samedi. C'est une question d'heure. Parce qu'ils ont joué l'après-midi. L'après-midi encore d'ailleurs. Ils ont joué la nuit. En plein soleil. Si c'est pour un deuil, on peut déplacer le match. Mais si c'est pour... Non mais sérieusement, quand vous êtes dans une situation pareille, vous faites des demandes, vous faites des doléances, très souvent c'est accepté, soit on vous recale, soit on reporte le match dans des situations comme ça. Mais là, le Real vient de finir un match à haute intensité où les joueurs n'ont même pas eu 72 heures pour se reposer avant de revenir, vous jouez les titres. Vous avez un entraîneur qui n'a pas souvent l'habitude de faire du turnover, de donner la chance aux jeunes pour pouvoir peut-être reposer les titulaires dans ce match-là, par exemple, où il y a beaucoup d'enjeux. Ben là, franchement, vous tuez les joueurs. Et vous comprenez donc la réaction du Real. Et là, si le Real n'a pas été flamboyant en début de saison, ce n'est pas ce qui montre, ou ce n'est pas ce qui prouve qu'il faut toujours punir les joueurs. Les joueurs. Et puis, on va écouter Vicente et on va finir avec la Liga. Et puis, c'est quelque chose qui est possible à faire. Ce n'est pas que ce n'est pas possible. C'est très possible. C'est pas forcément possible. Bon, quand il y a eu un décès au niveau du Barça, rapidement, le match a été reporté. Mais il n'y a pas eu de débat. Alors que ce qui est en train de faire, ils sont en train de tuer les joueurs à petits coups. Vicente, aujourd'hui les calendriers sont surchargés, même trouver des places pour le Paris Saint-Germain a bénéficié de ces reports-là, surtout quand ils ont un rendez-vous important en Ligue des Champions. Sauf que récemment, ils ont demandé, on a refusé. Eux aussi, en Ligue 1. D'accord, on vous a écouté. On n'est pas quand on parle du match qui était ramené à vendredi. C'est possible de ramener le vendredi, souvent c'est dégagé, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais trouver des places pour des matchs, que ça soit le samedi, le dimanche, c'est saturé. Quand il parle de lundi, il y a des joueurs qui doivent rejoindre leur sélection. Le même a dit que les joueurs ont joué lundi, mardi, vont en sélection, jeudi, ils vont encore jouer. Ça te fait plaisir de voir Bellingham marcher sur... C'est bon, on vous a écouté, on va rappeler rapidement que Retafe et Djinda Konam ont gagné 2-1 avant que le capitaine des Éperviers ne rejoigne le nid. Il revient avec une victoire 2-1 sur la pelouse d'Osasuna. Le Rayo et la Real Sociedad ont fait jeu égal de partout. Le FC Séville perd à domicile devant Bilbao 0 but contre 1. Les Ganes aussi perd face au Betis 2 contre 3. Isco a marqué, il est très bon. Et puis Cédric Bakambu également, le Congolais, a marqué dans ce match-là. Et puis un but partout entre Gérone et Valence. Villarreal, on l'a dit, a été puni à domicile par un Real fatigué.
Voilà, même s'il y a Foyt qui est passé par là. Oui, Foyt qui a... Foyt, Juan Foyt, oui. Ouais, c'est un poison ce garçon, c'est un Argentin franchement qui ne parle pas beaucoup, mais qui se montre très souvent teigneux sur le terrain. Il a fouetté le Real. Ah oui, la saison dernière, Gama, il était très dangereux. À un moment, le Real a voulu quand même aller le chercher. Mais bon, voilà, ça n'a pas donné. Cette année encore, il a récidivé. Je pense que dans les années à venir, il faut compter avec de tels joueurs. Ça fait voilà, toujours le Barça qui est en tête. Ça fait combien de points déjà désormais? 60 pour le Barça, 60 pour le Real. L'Atlético est à 4 longueurs, 56. Bilbao garde toujours sa 4e place. Et puis, on va dire tout simplement que l'écart est réduit désormais au niveau des meilleurs buteurs. Parce que, voilà, Lewandowski, ça fait 22 buts. C'est 22. 22 buts et 20 pour Kylian Mbappé. Voilà. On aura parlé de la Liga, on va parler maintenant Ligue 1. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, il y a eu un match. Une équipe a bien joué, mais à la fin, cette équipe a perdu. Roméo Milécor. Ah oui, je sais là où vous voulez en venir. Non, mais franchement... oui, mais il m'a donné la parole. Bon, d'accord. C'est parce qu'il a compris. C'est parce qu'il sait que j'ai compris. Je parle de Lyon contre le Havre. Non, contre-pied, il est pas fait. Non, mais franchement, c'est un très bon match aussi de Lyon parce qu'à un certain moment, Lyon était mené avant la pause et avant de revenir dans ce match. C'est une équipe qui a très bien joué. Vous savez, toute la France attendait quand même que Ryan Cherki soit sélectionné, soit convoqué. Mais en lieu place, c'est Désiré Doué qui a été pris. Et hier, je pense quand même qu'il a encore fait mentir Didier Deschamps de ne lui avoir pas fait confiance. Ce garçon, à un certain moment, a compris qu'il est le dépositaire du jeu, qu'il peut être le leader. Il est actuellement très très bien apprécié en Angleterre, où il y a beaucoup de clubs qui se sont positionnés sur lui. Hier encore, franchement, j'ai vu en lui un garçon qui peut à lui seul porter un projet. Et il a permis à Lyon aussi donc de gagner. Lyon pour les Guns contre Lyon a très bien fait de le garder quand même. 4-2. Alors on va parler maintenant du vrai match. Voilà, le vrai match. Le vrai match, je ne sais pas si on va encore l'appeler le classique. Les Français font tout pour quand même garder ce nom à ce match, mais à un certain moment, ce match c'est dévalué parce que hier déjà, on a évité le pire en faisant très bien de ne pas faire venir les supporters marseillais, mais on a peut-être aussi raté le meilleur. Quand le public marseillais n'est pas là, l'équipe ne donne pas assez. Ça, on l'a toujours constaté. Mais hier, Marseille a fait un très bon match, un très très bon match solide. Beaucoup d'impact, beaucoup de personnalité, beaucoup d'envie. Mais malheureusement, ils étaient face à une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a envie de rien lâcher. Et qui ne veut surtout pas perdre cette saison avec un Dembélé qui n'était pas obligé d'élever son niveau pour finir homme du match, avec un but aussi exceptionnel, aussi, où il est allé le créer lui-même. Franchement, je me dis quand même que si Marseille pouvait quand même faire ce genre de prestations face à des équipes comme Auxerre, face à des équipes comme Lens qui l'ont embêté cette saison, oui, il serait bien sûr deuxième, mais pas avec cet écart-là avec le Paris Saint-Germain. Ça fait 19 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas eu photo. Non. Oui, Marseille a bien joué, mais à la fin, on compte les buts. Oui, 3-1 à l'arrivée et le Paris Saint-Germain peut être déjà sacré, on va dire, d'ici quelques journées déjà. Il y aura 2-6, bien 3-6. 3-6, oui. 6. Donc, le classique toujours pour le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du QSI, Qatar Sport Investment. Je pense que ça se joue très bien et ils avaient vraiment cette confiance après surtout d'avoir éliminé aussi Liverpool en semaine. Donc oui, Luis Enrique et ses hommes. Les Français ont parlé de semaine de gala. Voilà, on fait le travail au-delà du fait que Marseille cette fois-ci a bien résisté, a bien joué, mais n'avait pas les armes nécessaires pour aller chercher cette équipe du Paris Saint-Germain. Bon, moi je pense que c'est toujours un classique parce que ces genres de matchs ne dépendent pas de la forme actuelle des clubs. Voilà, c'est l'histoire qui parle, c'est la rivalité entre les deux clubs qui parle et je pense que c'est l'histoire et puis la rivalité, on l'a toujours.
quand il s'agit de voir Marseille et le Paris Saint-Germain disputer un match de championnat. Donc voilà, pour le moment, ça marche pour le Paris Saint-Germain qui a tous les atouts. Marseille doit pouvoir grandir, doit pouvoir trouver d'autres détails pour aller chercher le Paris. Ça on parle beaucoup plus psychologique. Hein. Oui, quand on parle de Paris, de Dembélé, on va parler de Marseille, de qui, par exemple? Ouais, il y a Amine Gouiri. Mais qui désormais sur le banc. Peut-être des Herbis. Dans Marseille, de Deserbi. Oui, parce qu'aujourd'hui, la référence n'est plus là. Marseille est presque perdu. Psychologiquement, je pense qu'ils ont tellement enchaîné de défaites face au PSG qu'à chaque fois, avant de fouler la pelouse, ils l'ont déjà perdu d'avance. Donc, si vous il fallait ramener Mbemba pour dire Marseille de Mbemba. Voilà, on ne sait même pas pourquoi ils l'ont écarté. Mais maintenant, quand vous suivez cette rencontre, vous sentez que les Parisiens avaient cette assurance-là de terminer la rencontre avec une victoire. Peu importe tout ce que faisait Marseille en face, ils savaient qu'ils auront des opportunités et ils vont mettre la balle au fond. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient no stress sur la pelouse. À 2-1, le match était pourtant relancé. Oui, c'était relancé, mais on sentait quand même que les joueurs du PSG avaient cette assurance-là dans les gestes, dans le comportement et tout. Ouais. Ils étaient un patron, en fait. Donc, face à un Marseille qui essayait de se démerder et tout, on ne sentait pas forcément le PSG avoir tout là. Maintenant, Roméo parlait du public. Marseille, aujourd'hui, même avec son public, parfois à domicile, même père, c'est un club qui est même en difficulté au Vélodrome. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG est en train de se promener. À un moment donné, Lyon également l'avait fait. On attend de voir quel est ce projet-là qui va quand même essayer d'aller Lyon l'a fait plus longtemps, ce Paris Saint-Germain d'affilée. Successivement. Il m'a été rapporté que les Français accusent PFE de ne pas faire beaucoup de publicité pour Dembélé. Et voilà, vous permettez de le faire maintenant. Voilà. Il va falloir qu'on en parle. Oui. C'est quelqu'un qui est en train de faire. Quand vous lisez là, j'ai mis quoi là? J'ai mis petit débat Ousmane Dembélé. Donc, pas d'inquiétude. Ça vient. Ça y est là. Ousmane Dembélé. Un joueur qui est en train de fasciner tout simplement parce que j'ai été étonné de voir que Dembélé avait une réalisation. Et c'est tout simplement exceptionnel, c'est tout simplement étonnant de voir Ousmane Dembélé et à ce niveau et sincèrement qu'il finisse très bien, qu'il figure parmi les candidats sérieux au Ballon d'Or. D'accord. Alors Ousmane Dembélé, justement, on va en parler. Il est le meilleur buteur européen, en tout cas depuis janvier, si on va le dire ainsi. Mais ça fait 22 ou 23 buts déjà pour... 22 buts, je crois. Voilà. 21. 21. Non, 21 en championnat. 21 en championnat, oui. Ben, voilà. Mais seulement, ça fait une seule passe décisive. Est-ce qu'on peut parler d'un joueur égoïste Non, je crois ça fait une seule passe décisive. Oui, je ne dirais pas qu'il est égoïste, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est lui qui est mieux placé pour avoir les derniers ballons que les autres ne soient placés pour qu'il lui n'en donne. Sinon, Dembélé, même avant, quand il ne marquait pas, ce n'est pas quelqu'un qui était aussi très souvent décisif, qui donnait des passes décisives. Il faisait des différences, certes. Dans 1 contre 1, il est bon. Il frappe, soit c'est pas cadré, soit ce sont des arrêts qui donnent l'occasion à d'autres partenaires de pouvoir. Il était beaucoup plus dribbleur et passeur entre-temps. Ah oui, mais quand il ne marquait pas, il était dribbleur et passeur. Voilà, il faisait des différences. Maintenant qu'il marque, il refuse de donner des passes. Non, c'est pas qu'il refuse. Mais c'est les chiffres qui parlent. Ça fait une seule passe. Mais c'est une mutation. C'est parce que maintenant, il est repositionné d'une manière où il est appelé à avoir les derniers ballons. Mais est-ce qu'il est le seul neuf au monde? Voilà, parce que les autres neuf donnent des passes. Oui, mais aujourd'hui, Gonzalo Ramos, il n'est pas titulaire. Qu'est-ce que vous voulez? Colomani n'est plus au club. Kanginli, soit il est dans l'axe, soit il est mis sur un côté. Aujourd'hui, il n'y a plus Asensio pour le concurrencer. Donc oui, il y a Barcola, un tout petit peu. Barcola, oui, c'est souvent sur les côtés. Oui, mais Barcola n'est pas un côté. Barcola n'est pas très mauvais en jusqu'à tant ce que Barcola ne soit repositionné. On verra bien. C'est à Ousmane Dembélé qu'on revient aujourd'hui ce rôle-là. Oui. Il le joue magnifiquement bien. Il s'est complètement métamorphosé et tant mieux pour lui. Franck Louniaman, Ousmane Dembélé, c'est ma question toujours. Est-il un joueur égoïste? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quelqu'un qui est plus responsable maintenant, qui est responsabilisé d'une autre façon dans le jeu. Lorsque vous regardez l'arrivée de Luis Enrique,
par rapport à Ousmane Dembélé, c'est pas la même chose. À un moment donné, ils étaient presque arrivés même au clash. Parce que, oui, parce qu'entre-temps, il a fallu qu'ils le disent que le patron, c'est lui. C'est lui. Donc, l'Espagnol a décelé, j'ai envie de dire, quelque chose en lui. Avant, il était un peu brouillon à l'approche des buts. Maintenant, il se concentre, il est clinique, il fait les choses comme on doit le faire. Donc, il a, on va dire, ce dernier rôle, finalement, de pouvoir mettre le ballon au fond. C'est ce qu'il fait. C'est pas un joueur égoïste. Il a envie de marquer. C'est ce qu'on lui demande maintenant. La preuve, en 24 matchs, il en a marqué 21. Donc, ça veut dire que il vit aujourd'hui une meilleure vie par rapport à sa carrière. Il est en confiance. Il est redevenu ce Dembélé-là, qui n'est plus brouillon, mais Dembélé qui est, on va dire, buteur et qui sauve souvent le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. D'accord, maintenant je vais changer ma question. Alors, Ousmane Dembélé n'est-il pas cet attaquant complet? Un attaquant complet, et par rapport aux statistiques de cette saison, je pense qu'il est, parce que mettre un but dans une rencontre, je pense que c'est l'un des tâches les plus difficiles, puisqu'à la fin, on compte les buts, et avec un portier en face, et ce que fait Dembélé aujourd'hui est exceptionnel. Il risque de ne plus passer une saison comme ça, parce que sûrement après ils vont essayer d'aller trouver un vrai neuf là. On va pas essayer de se dépanner avec Dembélé, qui est plus un joueur des côtés. Et maintenant, je pense que ce qu'il fait actuellement, ça vient également, Franck l'a dit, de ce génie-là de Luis Enrique, parce qu'à un moment donné, Gonzalo Ramos était blessé, il n'y avait pas de neuf, donc il fallait trouver un facteur X capable de résoudre ce énigme-là, de mettre la balle au fond des filets. Je pense que Dembélé a eu ce rôle. Et il est désormais le patron, celui qui sait bien le faire. Et désormais, devant les buts, on sent un Dembélé qui est beaucoup plus posé. Avant, il avait l'habitude d'être assez rapide dans les dribbles, mais devant les buts, il envoyait dans les airs. Désormais, c'est un joueur qui envoie dans les filets maintenant. Qui envoie dans les filets, qui a désormais, je dirais, dans la tête l'emplacement des buts. Parce que parfois, il met des buts où il regarde karma par le portier, il regarde par karma les buts, mais il joue du pied, c'est dedans. Donc je pense qu'aujourd'hui, félicitations à lui. On espère qu'il va quand même essayer d'aller toucher un trophée individuel à la fin de cette saison. J'ai posé la question par rapport à Lamine Yamal. Alors, lorsqu'on voit le Paris Saint-Germain écraser la Ligue 1, Paris est champion, je peux l'affirmer. Ouais. Alors, Paris est en quart de finale et peut, pourquoi pas, aller chercher la Ligue des Champions. Et quand on prend un Ousmane Dembélé, il faut parler statistiques au plan collectif, il faut parler statistiques au plan individuel. Ce sera peut-être 100 buts pour lui et puis peut-être 2 passes décisives. Est-ce que ça ne va pas peut-être déséquilibrer les statistiques par rapport aux joueurs? Non, déséquilibrer. Après, c'est un offre. Les uns les autres l'ont dit. Aujourd'hui, les plus proches du but. On n'a pas des actions dans lesquelles aujourd'hui Dembélé doit donner la balle qu'il n'a pas donnée. Il y en a assez. Non, mais je ne suis pas analyste vidéo, mais je sais qu'il y en a. Bon, mais à chaque fois, il fait toujours les bons choix, après tout. Quasiment à 80%, c'est depuis janvier, il fait toujours les bons choix. Donc là, si tu ne le donnes pas et tu le marques, bon, après, aujourd'hui, il est l'homme fort du PSG. Voilà, c'est Luis Enrique qui est, alors on ne peut pas enlever le mérite aujourd'hui à Luis Enrique, parce que il a su quand même avoir cette intelligence de le replacer, de le mettre un peu plus proche du but, et on voit que lui, il fait bien le job aujourd'hui. Voilà, c'est sa meilleure période en tant que Dembélé. Maintenant, parlant des stades, tu veux qu'il soit en tant que qui? Lewandowski, moi je me souviens en 2020, on disait qu'il doit être ballon d'or, tout ça. C'est également un monsieur qui n'avait pas beaucoup de passes D. Mais on disait que par rapport à ses buts, Haaland, il y a 2 ans, tout le monde criait Haaland, ballon d'or, mais il n'avait pas beaucoup de passes D. L'essentiel, c'est que ses buts puissent permettre aujourd'hui au PSG de gagner des trophées, surtout la Ligue des Champions. C'est important, la Ligue des Champions qui fuit le Paris Saint-Germain depuis l'histoire du monde entier. Voilà. Ils n'ont jamais gagné. On retiendra tout simplement que Strasbourg a dominé Toulouse 2-1, 0-0 entre Brest et Reims. Lyon, on l'a dit, sous Fonseca, c'est désormais fort. 4-2 face au Havre. Lens a bonifié sa victoire au Vélodrome le week-end dernier en dominant Rennes à Abibey, ça n'a pas été. 1-0. Angers 0, Monaco 2. Nantes tient
Un succès de prestige face à Lille, 1-0. L'Égyptien Mohamed Mustafa a marqué l'unique but de la partie. Nice a déjoué face à Auxerre 1-1. Le Paris Saint-Germain a dominé l'Olympique de Marseille 3-1. Et puis ce match-là, Franck Lugnaman, Saint-Etienne gagnait bonnement à la 57e minute face à Montpellier. Chez Montpellier, il y a eu des fumigènes. Le match a été interrompu. Oui, malheureusement, on était en train de voir un match entre deux clubs qui jouaient pour le maintien. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher à leur niveau. Donc malheureusement, les supporters ont pris les choses autrement et ils ont gâché la fête à l'arrivée. C'est malheureux. Juste dire tout simplement qu'il faut avoir le courage de supporter en toutes circonstances. On verra la décision donc de la Ligue professionnelle là-bas. Le Paris est seul au monde. Ça se bouscule derrière. Deuxième Marseille 49, Monaco 47, Nice 47 également, Lyon 45. Attention, les Gaunes sont toujours, en tout cas potentiellement, qualifiables pour la Ligue européenne des champions de football. On va filer maintenant en Angleterre. Première Ligue Express News. Liverpool n'a pas joué en championnat parce qu'ils ont déjà joué il y a longtemps. Voilà, ils ont fait 2-2 pour le compte de cette 29e journée. Et hier, c'était la League Cup. Les Reds ont encore été battus. Ils ont été encore battus. Ils ont joué leur match en retard le 19 février, un mercredi. Et hier, encore... c'était un match anticipé. Anticipé, voilà, en retard. Un match anticipé, match en avance. Voilà, donc ils ont fait match nul. Et hier, les Reds ont encore été battus par Newcastle. Avec, au passage, un but de Newcastle. Et c'était en finale de la League Cup. Et donc, voilà, à l'arrivée, on peut dire en une semaine, Liverpool perd 2 trophées comme ça. Pratiquement tout. Il ne leur reste que le championnat désormais à gagner. Et donc, voilà, ça a été un match avec déjà l'ouverture du score de Newcastle sur un duel aérien raté par les Reds. C'est ce qui a été plus marquant sur les 2 buts de Magpies. C'est sur des duels aériens ratés par des joueurs de Liverpool. Pourtant, quand on connaît la taille de ces joueurs de Liverpool, Murne également en début et tout ça, mais ne pas être capable d'être au rendez-vous dans les duels aériens, c'était juste malheureux pour les Reds qui à l'arrivée ont perdu, même si entre-temps Chiesa, dont parlait Romeo l'autre fois, a marqué ce but. Oui, Arnaud Slot l'a écouté, mais apparemment c'était tard. Il a fait jouer Chiesa, mais le Real arrivé n'a été pour rien. Et donc à l'arrivée, Liverpool qui perd ce trophée, en tout cas qui pourrait leur permettre de faire minimum ou maximum le doublé, voilà, dans le championnat, mais à l'arrivée ce sera au final une saison maigre une saison maigre, parce que oui, entre-temps, depuis le début de l'année, on les sent quand même cravacher dans beaucoup de leurs matchs, même en championnat, ils sont plusieurs fois menés avant de revenir, c'est beaucoup de matchs nuls. Et donc c'est Noël qui a lancé le sort, justement, physiquement, voilà, ils ne sont plus les restes actuellement physiquement, le salaire dépendance également à un moment donné à ses limites, et voilà ce qu'on assiste actuellement. Depuis 10 ans, apparemment, depuis 10 ans, Newcastle n'a plus battu Liverpool. Depuis 10 ans. Et puis également, il faut reconnaître que c'est une équipe de Mike Pies qui court derrière un trophée national depuis 70 ans. Donc oui, hier, il fallait quand même voir la joie de Alan Shearer dans les tribunes. Ça sautait, c'était quand même... très 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 beau à voir, et moi je suis trop fier par rapport à cette équipe de Newcastle. Il faut voir aussi la débauche d'énergie des joueurs comme Guimaraes et Joe Ellington qui ont tout donné, et à la fin on a senti quand même que Liverpool pouvait revenir, mais ces joueurs ont usé un tout petit peu de la malice, de leur expérience pour pouvoir quand même empêcher ce deuxième but là. On retiendra tout simplement que Arsenal a gagné le choc à 1-0. Ce n'est pas une surprise, Noël. Non, c'était même pas un match. Ce n'est pas une surprise. Sauf que seul Romero savait que Maresca était le numéro 1. Vous dites que c'est une marque d'une eau, c'est ça? Non, ouais, c'est l'eau des marécages et Maresca désormais. Donc vous savez, dans cette partie-là, si vous suivez un peu ce championnat, vous suivez un peu ce championnat, Romero, vous avez la parole. Si vous suivez un peu ce championnat-là, dans le Big Four, presque tous les clubs ont essayé de passer sur City, qui était entre guillemets l'ogre. Seul Chelsea n'a pas été capable de battre City. Maintenant, hier face à Arsenal, vous sentez que le disque slot est pardon, c'est pas slot. Maresca.
Maresca, la toujours leader. Comme Caicedo, qui à un moment donné était quand même l'âme de cette formation, leur milieu de terrain, battant et tout. Cole Palmer, celui qui, à un moment donné, mettait tout le monde d'accord. On a ces joueurs-là qui sont perdus. Plus rien ne marche pour ces joueurs. Et je pense qu'à un moment donné également, le discours du banc est responsable de ça. Parce que vous êtes Maresca, que Romero a tant loué. Vous passez par ces périodes troubles. C'est ce moment-là qu'il faut trouver les mots justes. D'accord. Mais Chelsea est toujours quatrième. Voilà. Et Manchester City est quatrième. Non, mais City est revenu à un point. Quand je prends la saison de City, par exemple, c'est et sur Chelsea, là, c'est pas possible. City est revenu à un point et il faut également... On va rapidement rappeler que Fulham a battu Tottenham 2-0. Bournemouth perd à domicile face à Brentford. Il y a eu un but de Wissa pour Brentford. Southampton, voilà, oui, les Africains, 100% africains. Southampton, comme souvent, perd un but contre 2 face à Wolverhampton. City n'a pas pu dominer Brighton, au final 2-2. Ipswich Town, dominé par Nottingham, ça fait 4-2 pour les Rouges. Et puis 1-2 entre Everton et West Ham, sans oublier, attention, la Manita de Manchester United. 3-0 face à Leicester dans ce match des retrouvailles entre bien sûr Nistelrooy et les Red Devils anciens. Voilà, on va retenir tout simplement que Liverpool est toujours devant. 12 points désormais séparent en tout cas les Gunners des Reds. On va filer en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Franck, chez vous, le Bayern ne marque le pas. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu un Bayern n'enregistrer qu'un petit point sur 2 matchs. La dernière fois, ils ont été battus par Bochum. La dernière fois également, c'est Union Berlin qui vient se mettre sur le chemin des Bavarois. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont toujours 6 points de plus que le Bayer Leverkusen qui a gagné dans un match renversant. Est-ce que ça fait toujours, plutôt ça fait réduction de 2? Voilà. Oui, de 2 points. Voilà, 2 points. Voilà, maintenant c'est 6 points. Maintenant. Au lieu de 8 comme la semaine dernière. Donc ça veut dire que le Bayern de Munich a perdu des points. Il va falloir peut-être se remettre en question. Voilà, pour puisque Leverkusen a gagné. A gagné. D'autres matchs, on parlera également du 2-2 entre Mayence et Fribourg. Mayence qui reste sur le podium au-delà de ce nul. Bochum a perdu à domicile face à Francfort 1-3. Werder a perdu aussi à domicile face à Mönchengladbach 2-4. On a 1-0 pour Augsbourg devant Wolfsburg. Heidenheim a dominé Holstein Kiel 3-1. Saint-Pauli a battu Offenheim qui a toujours des problèmes 1-0. Et la vie continue de façon dure en championnat pour le Borussia Dortmund qui n'y arrive pas, battu par Leipzig 2-0. C'est dommage pour un club qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va dire tout simplement que Harry Kane est toujours en tête, 21, il n'a pas marqué cette fois-ci. Patrick Schick qui a marqué dans la victoire de Leverkusen, il est à 17 buts. Et troisième, c'est Tim Kleindienst qui également a marqué. Ça fait 15 buts pour lui, la meilleure attaque. Pas de problème, voilà, pas de problème. 75. Et puis la meilleure défense aussi, 24 buts encaissés. Voilà. Ce qu'il faut retenir donc justement de la Bundesliga qui était à sa 26e journée. On va terminer ce tour d'Europe par l'Italie. Benvenuto Calcio Italia. Delanova, Atipoun me charge de vous dire que la Fiorentina a dominé la Juventus de tirer 3-0. Il y a aussi une victoire, petite victoire 1-0 de l'AS Rome face à Cagliari. Pologne, c'est plutôt Bologne. Voilà, qui cartonne 5-0 face à la Lazio. 0-0 entre le Venezia et le Napoli. Torino bat Empoli 1-0. Le Milan domine Como 2-1. L'Udinese également a été battu à domicile par le Hellas Vérone 0-1. Monza, la lanterne rouge, réussit le nul d'un partout face à Parme. Genoa 2, Lecce 1. Et puis ce choc, Vicente, rapidement un mot sur ce choc enlevé par l'Inter sur la pelouse de l'Atalanta.
Mais ça, 2-0. Ça dit beaucoup de choses sur la suite de la saison. C'est vrai, on avait déjà vu l'Atalanta prendre le devant des choses à un moment donné de la saison, surtout au début. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être cet embrouille a raté un penalty. Encore. Et son coach encore. a tout chamboulé. Et puis, depuis un moment, l'Atalanta a perdu la main. Et ça fait que l'Inter voilà, en tête. Non, mais il faut quand même aussi retenir qu'entre-temps, Retelli était blessé. Voilà, ça a tellement plombé cette attaque-là de l'Atalanta. Voilà, et l'Inter est toujours en tête à 64 points, 3 de plus que Naples. Voilà, que Naples, deuxième, et puis l'Atalanta est troisième. Il faut souligner que la Juve est éjectée du top 4, mais est toujours qualifiée pour la Ligue des Champions, parce que ça fait 5 là-bas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va maintenant faire place aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Ils peuvent participer au débat en nous appelant gentiment et en plaçant un mot, pas deux mots, un mot. Allô? Oui, bonjour Latif. Bonjour, c'est Koro? Oui. Oui, Koro. Je salue tout le monde là-bas. Je savais, moi-même, je savais que je devais avoir cet appel-là. Non, ne t'inquiète. D'accord. Souvenez-vous qu'au début de saison, Barça a joué Bayern au camp pour nous. Il a fait déplacement à Bernabeu, mercredi et samedi. D'accord. Voilà, donc je l'ai dit la dernière fois, Real m'a dit c'est plein trop cette année. Mais ça s'est calmé. D'accord. Real m'a dit c'est plein trop. Barça a joué mercredi et samedi. Ils avaient joué les prolongations. Real m'a dit. Coron? Il y avait eu des prolongations? Pardon? Il y avait eu prolongation? On parle de Bayern, et Bayern est différent de quoi on appelle ça Villarreal. Pour poser, répondre à ma question fermée. Il y avait eu prolongation? Non. D'accord. Mais bonne journée à vous. On ne peut pas le comparer les deux. D'accord, on vous a compris. Merci d'avoir appelé, d'avoir participé à ce débat. C'est important et la vie de tout le monde compte. Le Real se plaint trop, c'est aussi une évidence, même si des fois c'est pertinent. Mais quand même, vous vous plaignez trop, hein, les hommes de la Maison Blanche. On a compris. 92 03 131 97 24 26 26. Allô? Oui, bonjour le plateau. Bonjour, c'est monsieur? Shalom le matin depuis la Shalom. Nous vous écoutons, Shalom. C'est juste pour saluer le plateau et féliciter Solot pour son but. Féliciter? Solot pour son but inutile. Hein? Ça a été inutile parce qu'ils ont perdu. Okay. Je sais que vous voulez chambrer des gens et pourtant ce sont eux qui ont gagné. Voilà. Bonne journée à vous. Shalom, le Badrilenda. 92, allô? Allô, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est Joe de Jovouno. Pardon? Joe de Jovouno. Joe? Oui, ça fait un bail. Vraiment, ça fait un bail, hein? Je salue monsieur Franck Nounyama. Oui, Franck Nounyama. Bonjour. À l'écoute. Et monsieur Angelo, il n'est plus là? Il est là. Ah, ok, je lui salue, il me connaît parfaitement. D'accord. Ok, c'est pour féliciter le Real Madrid que nous, les supporters du Real Madrid, on ne va pas se décourager jusqu'à la fin. D'accord. Ouais. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Mathieu depuis Agoy. Monsieur Mathieu, bonjour. Et nous vous écoutons. Je salue le plateau. Merci. J'aimerais rebondir un peu sur le calendrier des joueurs ou bien des matchs là. Oui. Il faut aussi qu'on pense beaucoup à la santé des joueurs que de penser aux sponsors et autres. C'est vrai que toutes ces choses-là, ce sont des dépenses. Mais s'il n'y a pas de joueurs, il n'y aura pas de sponsors. C'est important. Donc je suis vraiment d'accord avec l'analyse de M. Franck. Et vraiment, il faut qu'on soit conscient de tout cela. D'accord. Je dis félicitations au Grand Barça. Je suis madrilène, mais je reconnais leur performance. Cette année, bon, on va se battre pour le titre. Cette année, c'est le Barça qui va gagner, hein, parce que quand on voit les performances, voilà. D'accord. Merci. Entre-temps, vous dites que vous êtes d'accord avec Franck, et donc ça suppose que vous n'êtes pas d'accord avec Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? On le prend, c'est le dernier. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur, on va aller rapidement. Angelito, nous vous écoutons, Angelito. Baptiste, tu as fait partie de mon homo, hein? C'est qui ton homo? Angelo. Comment ça?
Parce qu'il ne fait plus le monsieur, c'est vous qui êtes à sa place maintenant. Non, il va venir demain, voilà. Demain, il y a peu. Je salue le plateau, je salue Famille Nama, je salue Noël et tout le monde qui est sur le plateau. Merci. Merci beaucoup pour vos efforts. C'est vous qui nous mettez au parfum du football. D'accord. Merci à vous, Angélito. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un qui a aussi fait beaucoup pour cette émission. C'est l'attaquant performant. Il marque un but seulement par saison. Il s'agit de Patrice. C'est plutôt Patrick Amoussi qui souffle une bougie. Franck Nouyama, vous lui souhaitez quoi? Oui, la santé et puis la réussite, la paix du cœur. Tout ce qui fait du bien à l'être humain. Attaquant inefficace. Voilà. Il marque un but par saison. Merci à Nayo, merci à Roméo, merci à Franck, merci à Noël, merci à Vicente, à beaucoup d'efficacité. Hein. Voilà. Merci à Elom, à devant Monsieur Vidéo. Merci à Théo Ajavon qui a bien sûr mis en onde cette émission Plateau Foot numéro 928. C'est bien terminé. Bye bye.